C'est officiel, le gouvernement canadien vient d'annoncer la fin de sa politique d'ouverture à l'immigration. Le Canada ferme la porte à l'immigration après cette affaire d'Alexandra. Selon les rumeurs sur Internet, la question reste bien évidemment à poser. Le communiqué officiel du gouvernement canadien vient de tomber et la nouvelle n'est pas bonne pour tous ceux qui veulent aller continuer leurs études au Canada et ceux qui veulent aller y travailler. Le Canada décide de fermer ses portes aux immigrés, que ce soit pour le travail, pour les îles ou pour les études. Dans l'affaire Alexandra, une policière canadienne fait sa sortie pour éclaircir les choses, parler de l'évolution de l'enquête, mais surtout la raison pour laquelle la maman d'Alexandra ne fait plus de sorties sur Internet et selon certaines personnes, elle devrait venir sur les panels pour donner des informations directes concernant l'enquête. Que se passe-t-il réellement? Suivez bien cette vidéo jusqu'à la fin pour comprendre le déroulement de la situation. Ils ont fait une annonce et tout le monde, tous les jeunes se sont déportés là-bas. Le Canada pour rentrer là-bas, même moi je suis en France, j'avais demandé un visa, aller visiter mes enfants. Jusque-là, ils ne m'ont pas donné. Pour dire que pour rentrer au Canada, c'est pas évident. C'est eux qui ont fait l'annonce et les gens sont partis envahir leur pays. S'ils n'en peuvent plus, qu'ils essaient de réduire le nombre d'immigrés ou le nombre d'étudiants là-bas, c'est tout. Mais c'est quoi ces assassinats qui n'ont pas de suite? Il n'y a pas de jugement. Comme des cobayes, ça ne s'arrête pas dans le monde entier, ça continue. Que ça soit partout dans le monde, il faudra que l'Afrique se réveille. Faire les panels à 2 balles qui n'ont pas de suite, qui n'aboutissent pas. Il faudra que cette fois-ci, pour Alexandra, tout le monde se lève, même les morts se réveillent de leur tombe pour que ce combat-là, ça aboutisse, pour qu'on aille jusqu'au bout. Sinon, moi, franchement, si d'ici une semaine, je me donne... une semaine maximum. S'il n'y a pas de suite, moi j'abandonne, je quitte dans ces histoires-là. Alexandra, elle peut être ma fille, ma première fille, elle a 19 ans, elle peut être ma fille, mais ça y est, c'est bon, moi je me lave les mains. Parce qu'il faudrait qu'on se réveille. Parce que nous les Africains, excusez-moi du terme, mais on est cons, on est trop bêtes. Il faudrait que ça s'arrête. Que des Noirs en 6 ans, ils ont tué 5 Noirs. Excusez-moi du terme, c'est pas des propos racistes. Je vais tenir ici. Mais pourquoi ils font pas ça sur les 3 cas là? Les 3 cas là, même si on les dit là, les 3 cas c'est pas comme nous. Parce qu'ils savent, si c'est les 3 cas là, ils vont confirmer le code. À un moment donné, il faut arrêter. Soit on fait le combat, ou on subit à vie. Ça est, nos ancêtres ont subi, nos parents ont subi, nous on subit, nos enfants vont subir aussi. Mais il faudrait qu'on se réveille. Moi, j'attends que la mère vienne nous donner des informations, qu'elle nous motive, qu'elle nous donne la force de continuer. Elle, son combat. Parce que c'est vrai, elle a affecté. C'est pourquoi je dis, même moi, j'ai perdu un enfant. Au départ, c'est pas facile. Mais là, tu sais, tout ce que tu avais de précieux est parti. Donc, tu as peur de quoi? Tu n'as plus rien à perdre. Qu'elle vienne nous donner des informations pour qu'on se lève, même s'il faut faire des marches, on va faire des marches, moi, même s'il faut 3 jours, j'abandonne mon travail, je vais faire la marche. Parce que c'est pour une bonne cause, c'est un combat noble. Mais si moi, la maman, elle sort pas, il n'y a pas de suite, on est informé de rien. Excusez-moi, mais vos panels là, franchement, moi-même, j'ai commencé à bloquer tous ceux qui font les panels. J'ai la rage, je suis en colère, ça y est. Merci à tous et puis à plus, moi je vais défendre. Merci beaucoup. Mais 27, 19, il faut laisser les gens parler, puis après tu vas rebondir. On t'écoute si tu veux parler. On t'écoute le 27, il faut parler. Mais vous m'avez muté, madame. Non, mais la dame parlait, mais tu parles. Quand quelqu'un parle, parler. Ok. C'est que la dame disait là, elle a vraiment raison, elle a parfaitement raison. Et les deux, quand moi je monte sur un panel et je me mets à parler comme ça, c'est juste parce que j'ai contacté l'ambassadeur de l'ambassade de mon pays au Canada. Ils m'ont dit l'histoire là même d'abord, l'histoire est très louche et de deux. Et le Congo est faible devant ça. Ce qu'ils m'ont répondu clairement. Hein. Non, ils sont parlé de loin. Ils m'ont pas dit qu'elle est morte, ils m'ont pas dit qu'elle vit. Mais ils m'ont dit le Congo est faible par rapport à ça. Par rapport à ce projet, j'ai tout compris. J'ai tout compris. La maman n'a jamais venu au Canada. Les histoires quand on vous dit visa, mon Dieu, c'est descendu là. Ils connaissent. La famille connaisse le problème.
Voilà pourquoi moi, je vous dis, cette fille n'est pas morte. C'est le schéma qu'on veut traumatiser les têtes des gens avec. Dans les histoires qu'ils racontent, il y en a patati, c'est monté, c'est descendu là. Oh, ma fille, ma fille, ma fille. Elle a fait, ok, elle a pleuré, elle a fait le secours. Oui, ma fille est disparue. Aujourd'hui, on a de chercher sa fille, elle n'est plus là. Elle n'est plus sur les directs. Tantôt, elle a rencontré le président de la République, elle a rencontré la ministre telle. Ils sont dit qu'ils vont ramener sa fille. Le gouvernement congolais ne fait pas pression au gouvernement canadien, donc ça veut dire qu'ils connaissent la vérité. La vérité est là, mais ils refusent seulement dire la vérité au peuple. Cette fille vit. Arrêtez de dire qu'elle est morte. Arrêtez de vous casser la tête pour rien. Cette histoire choque tout le monde. Moi, j'ai fait au moins 5 jours sans dormir, sans manger sur cette histoire. Mais lorsque mon ambassade m'a certifié en disant que les deux gouvernements se connaissent, ils connaissent ce qui a lieu. Donc arrêtez de vous casser la tête. Ok, on passe la parole à Delphine. Delphine. S'il y a quelqu'un qui veut parler, qui se démute, tu vas parler. Quand on vous passe la parole, on ne sait pas où vous êtes muté, il ne sait pas. Bonjour tout le monde. Alors, merci déjà de m'avoir fait monter. Si je prends la parole un peu, c'est que je suis scandalisée quand j'entends certains propos à l'égard de la mère. J'aimerais d'abord dire aux gens que nous ne sommes pas tous pareils, vous comprenez? Il y a des personnes face à un drame, sont boostés de courage, ils font face. Et puis il y a d'autres qui sont complètement éteints. Vous comprenez, pour une mère chercher son enfant, quand il y a l'espoir que l'enfant vit, elle est capable de tout, comme la maman d'Alexandra nous l'a montré. Elle est capable de faire face à n'importe qui. Mais lorsqu'on apprend que l'enfant qu'on recherche n'est plus, la personne est complètement anéantie. Personne ne sait ce que vit cette femme en ce moment. Personne ne sait ce qu'elle traverse. Donc lui demander de venir encore au devant de la scène, de vous donner la force. Comment elle va vous donner de la force si elle-même elle n'a plus de force? Elle a tout perdu. Elle a perdu sa raison de vivre. Oui, on va dire justice pour Alexandra, mais est-ce que cette justice pour Alexandra va ramener Alexandra? C'est pas toutes les victimes, hein, petite parenthèse, c'est pas toutes les victimes de viol qui vont porter plainte. Pourquoi? Parce qu'elles savent que ça ne changera rien. Elles ont été atteintes dans leur plus profond d'elles-mêmes, que le coupable aille en prison ou pas, ça leur est complètement égal. Et c'est pareil lorsqu'on perd un enfant. Certains parents vont vouloir voir le coupable cloué derrière les barreaux, et puis d'autres, finalement, donc on ne la réclamons pas. Ça, c'est d'une part. Et de l'autre part, c'est une affaire diplomatique. Une affaire, dès lors où nos gouvernements ont déjà pris l'affaire en main, on ne peut plus s'exprimer à son nom propre. C'est d'abord avant tout une citoyenne congolaise. Et le gouvernement congolais a déjà pris l'affaire en main. Elle n'a plus le droit de venir devant les médias, venir dire tout et n'importe quoi. En plus, c'est une affaire dont l'enquête est en cours. Pour ceux qui savent un peu le domaine de la justice, lorsque votre enquête est en cours, on ne vient plus parler de tout et de rien. Qu'elle vient tout dire, mais en disant certaines choses, elle peut compromettre l'enquête. Et je vais finir sur ce point. Ceux qui disent que ça fait une semaine, ça fait ceci. Vous ne savez pas qu'il y a des enquêtes qui durent des années, hein? On vous a dit qu'une enquête, on l'ouvre le matin puis on la ferme le soir. On vous a dit qu'une enquête se termine parce qu'on a retrouvé le corps. On vous a dit qu'une enquête se termine parce qu'on a retrouvé le coupable. Pas du tout. On a des enquêtes qui continuent même quand quelqu'un avoue avoir commis un meurtre. Tant qu'on ne... des mois et voire même des années. Et puis il y a des enquêtes qui n'auront jamais même de fin. Donc, dire qu'on ne fait rien parce que ça fait une semaine, où est-ce que vous avez vu une enquête être conclue en quelques jours juste parce qu'on a retrouvé un corps? Et ceux qui disent que ce n'est pas elle, faites attention à ce que vous dites. Il y a une maman qui est meurtrie là. Vous lui donnez un espoir vain. Vous n'avez aucune preuve. Autant vous dites que vous n'êtes pas sûr que c'est elle, autant vous ne pouvez pas nous affirmer ici, preuve à l'appui, que ce n'est pas elle.
Dire que non, elle est vivante, elle est prise en otage, vous donnez de l'espoir à une maman. Est-ce que vous savez que si le corps est confirmé, si une fois confirmé, cette maman peut mourir une deuxième fois? Parlez avec preuve. Nous, n'importe qui peut passer un coup de fil à l'ambassade. Je vais terminer, je peux se répondre. D'accord. Parlez surtout avec subtilité parce que Alexandra n'est plus. Mais il y a sa maman qui est là. Même si aujourd'hui, elle est peut-être, on lui a coupé les réseaux sociaux, on lui a retiré ses téléphones. Mais je me dis qu'elle tombera sur nos interventions dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois. Parlons avec subtilité. Même s'il y a un peu d'espoir que la jeune fille est vivante, mais ne venons pas l'affirmer sans aucune preuve. Parce que nous sauverons de la peine à une maman pour rien. C'est ce que je voulais dire, dire que l'enquête, les policiers ne font rien parce que ça fait à peine une semaine. Il y a des enquêtes qui durent vraiment très 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 longtemps avant qu'on nous trouve le coupable, avant qu'on nous trouve les véritables raisons qui ont animé le coupable. Donc c'était un peu mon intervention. Merci. Maman, je voulais un peu intervenir ici. Nous sommes ici sur live. Chacun et chacune de nous est libre de donner ses analyses. Et quand je parlais de la vie de la fille, j'ai bien dit, quant à moi, je ne sens pas que la fille est morte. Je suis une maman, je suis une maman de 2 filles. J'ai mal à sa place. Et puis pour moi, je peux dire ceci. Quand vous parlez, vous disiez que ne faut pas affirmer que la fille est vivante. Pour vous, quelle fois que vous avez, pour vous, vous avez vraiment, vous êtes trop sûr que le corps qu'on a trouvé, c'est pour la fille. Moi, quant à moi, je suis aussi quelqu'un qui a passé par le service dans mon pays. On ne peut pas confirmer quelque chose que les enquêteurs n'ont pas encore publié, dire que les corps ici, ils n'ont pas donné l'autopsie. Les résultats de l'autopsie. C'est pourquoi la maman ne peut pas encore revenir sur les social media pour nous dire que ma fille est morte, c'est vrai. Et puis elle ne peut pas même pas dire ça. On verra les vidéos parce que les gens ont en train de faire circuler les vidéos de son ami qui était mort, les vidéos de longtemps. Maintenant, les gens sont en train de faire confusion comme si la maman est en train de parler de sa fille qui est morte. Or, ce n'est pas ça. La maman aussi, jusque-là, il y a sa sœur qui vient de montrer, Sabrina dit quoi? Que jusque-là, même la famille n'a pas encore eu les résultats de l'autopsie. Comment maintenant, les gens sont en train de dire que ton âme repose en paix tant qu'il n'y a pas l'autopsie. Et surtout, j'ai fait quand même un peu de cours ici en Afrique du Sud. Selon les sciences, les corps de quelqu'un dans l'eau ne peuvent pas être décomposés totalement juste dans quelques jours. Ça n'était même pas une semaine quand on a retrouvé le corps. Selon leurs informations, j'avais suivi là-bas au Québec, on a retrouvé le corps d'une femme, de quelqu'un décomposé. Ils n'ont pas même pas dit c'est une femme ou un homme, le corps qu'on a retrouvé. Mais comme il y a une jeune Congolaise étudiante perdue qu'on est en train de chercher, c'est comme ça les gens eux-mêmes ont en train de dire c'est Alexandra. Mais avec le Québécois, n'ont pas dit que c'est Alexandra. Et moi aussi, je ne peux pas confirmer de commencer à pleurer que Alexandra est morte. C'est comme ça, on doit toujours prier et avoir l'espoir à Dieu. Quant à moi, je ne sens pas que Alexandra est morte. Peut-être cette fille, on doit continuer à faire du bruit. Ce n'est pas le chef de l'État qui va faire que la situation doit être bien résolue. Parce que moi, j'avais ma situation ici. J'étais parti au niveau de la présidence et les ambassadeurs. Parce que si les gens peuvent être corrompus pour les petites choses, et alors les choses du pays, parce que le président ne va pas descendre là-bas faire les enquêtes. Ce sont les gens qui n'ont pas les moyens qui vont faire les enquêtes. C'est pourquoi j'ai bien soulevé, j'ai dit, la maman doit trouver les enquêteurs privés. Vous voyez, parce que c'est difficile de corrompre les gens pareils. Que prendre les gens qui disent que l'État a déjà pris ça. L'État qui puisse faire aussi son travail. Que maman aussi continue. Ou la population. La maman. Madame, pourquoi les chefs de l'État
pourquoi on a reçu la maman? C'est après avoir, c'est l'efficacité des médias sociaux qui a fait maintenant qu'on puisse recevoir la maman. On passe la parole à quelqu'un d'autre, après tu vas rebondir. On passe la parole à Jacques. C'est moi? Oui, tu peux parler, on t'écoute. Voilà. Bonjour. Donc je me présente. Je travaille dans la police. Donc voilà. Donc je me promenais sur TikTok et j'ai écouté un peu sur Alexandra et là j'écoute un peu des bêtises. Déjà d'une part pour répondre à Jackie, si je peux me permettre. Ce que vous dites, madame, ça tient pas la route. Déjà, d'une, ça a été dit à la télé. Et juste pour éclairer tout le monde, c'est tout à fait possible de faire une reconnaissance de corps sans la famille, si elle n'est pas sur place. Je vous explique comment on fait très simplement. C'est-à-dire que elle a bien eu des examens médicaux, que ça soit dentaire ou ses antécédents médicaux, ça permet de faire, le légiste permet de se référer à ça pour faire une reconnaissance de corps. D'accord? On est en 2024 et surtout on est dans un pays super développé. Ils sont même, je vous dis en termes scientifiques, ils sont plus développés que la France. Donc c'est pas à eux que ils ont pas besoin que la maman soit là pour dire que c'est sa fille. D'accord? Ça, c'est une chose et pareil d'autre. Ensuite, vous parlez de la maman qui ne vient plus. Une enquête en instruction, vous avez interdiction en tant que partie civile, donc la place de la maman, d'informer qui que ce soit de ce qui se passe dans l'instruction. Il faut savoir que la famille qui se porte partie civile, une fois que vous êtes partie civile, vous êtes au courant étape par étape. L'avocat vous vous tient informé de tout ce qui se passe dans l'enquête. Mais vous avez absolument pas le droit, même en tant que maman, de dire tout ce qui se passe dans l'enquête. Parce que vous pouvez être accusé, vous-même dans votre propre affaire, pour obstruction d'enquête. Voilà. Les gens qui se permettent de dire elle est vivante, elle est pas vivante, ça c'est de la bêtise. Là, ça c'est par contre, c'est totalement, ça fait rien avancer, c'est de la bêtise. Et c'est pas de l'ingratitude de la part de la maman de ne plus parler, parce que je pense qu'il y a plus lieu de dire quoi que ce soit. La gamine, elle est plus là. Donc là maintenant, place à l'enquête. Elle garde le silence, qui est un silence, je pense, qui est judicieux pour la continuité de l'enquête et le bon fonctionnement. Donc elle fait bien. Je pense qu'elle écoute l'entourage. Il y a quand même l'ambassade qui l'a reçue. Elle est bien entourée. Donc je pense qu'on lui dit de garder le silence, que les réseaux sociaux c'était bon pour la recherche et que maintenant stop. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire, parce que je vois beaucoup de bêtises et faut qu'aussi ça soit cadré, parce que je pense que, vous savez, quand il y a une enquête, ils demandent aux GAFA, donc tout ce qui est réseaux sociaux, d'installer des mots-clés. Donc c'est-à-dire que quand vous dites Alexandra Canada, et ben ça TikTok garde vos publications, etc. et les envoie aux enquêtes de police pour effectivement qu'ils fassent un balisage et qu'ils regardent ce qui a été dit pour voir si ça peut faire avancer l'enquête. Quand vous dites des telles conneries, à un moment donné, demain s'il y a un combat, on va pas prendre. Certains panels ne vont plus être décrédibilisés à cause de ce genre de conneries. Voilà, c'est juste un conseil que je vous donne. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ma part. Bravo, bravo, madame. Vraiment bravo. Je vais juste ajouter une petite information. La police canadienne a confirmé que le corps est bien d'Alexandra. Le résultat de l'autopsie, c'est juste pour savoir si elle a été violentée, si elle a été attachée. On veut savoir comment elle est morte. Mais il n'y a aucun doute sur le corps, l'identité du corps. Il s'agit bien de la petite Alexandra. Mais l'autopsie qui est attendue encore, c'est pour confirmer les causes de sa mort. Oui, s'il vous plaît, je peux parler juste quelques mots là. Et madame, pardon, quand il y a un problème aussi, nous les Africains, arrêtons de dire que Dieu va faire, parce que Dieu ne viendra pas faire quelque chose. Le monde d'aujourd'hui, c'est la bataille, donc chacun se bat comme il peut. Quand on arrête de dire que Dieu fait le jugement après, mais plus tard. Et quand vous dites aussi que le Canada, c'est un grand pays, la dame qui est policière, là, c'est surtout à vous que je m'adresse, pardon. Comment est-ce qu'un grand pays n'a pas pu localiser la fille en danger avec sa dernière vidéo qu'elle a fait? Comment la police n'a pas pu lui venir en aide au bon moment? Comment le Canada, c'est un grand pays? Qu'est-ce que la police fait? Quel est le travail de la police? Si vous pouvez nous expliquer un peu vraiment comment ça se passe.
Ok, on Je passe sais pas si je peux répondre. Je pense qu'il faut laisser les autres parler. Je sais pas si je peux parler, je peux répondre. Oui, on vous écoute. Après, on passe la parole à quelqu'un d'autre. Du coup, Seydou, alors, la localiser, je sais pas. Pourquoi vous parlez de localisation? Est-ce qu'elle a envoyé un message suspicieux à quelqu'un pour dire qu'elle est en danger, que ça n'a pas été fait? Donc, votre question, je la comprends pas très bien. Mais en tout cas, je pense que les choses ont été faites très rapidement. Trouver un corps en une semaine, je vous dis, si vous voyez, ne serait-ce qu'il y a combien de disparus en France, la France n'est pas si grand que ça, ça n'a même pas la taille du Canada, donc excusez-moi, si vous voyez autant de disparus en France qui n'ont même pas, le corps n'a même pas été retrouvé, vous hallucinerez. Donc voilà, je pense qu'ils ont fait, ils ont été très rapides. Ils ont été très rapides pour retrouver le corps. Donc là, après votre question, dire que la localiser quand elle était en danger, j'ai pas trop compris votre. Voilà. Ok, on passe la parole à Bitou. Bitou Aruna. Ok, TJ Wakwala, on t'écoute, vous avez le nom. Oui, madame. Non, je vais me muter. Hein. J'ai terminé. J'ai dit ce que j'avais à dire. Encore merci à madame la policière pour avoir mis les points sur les i, pour avoir mis un peu d'intelligence au milieu d'entre nous, parce qu'il y a beaucoup qui pensent que la vie, les problèmes de la vie se règlent comme avec une baguette magique. C'est des êtres humains derrière qui travaillent. Et voilà. Donc c'est un peu ça. Nous ne disons pas. Non. Il a fait monter une nouvelle personne. Tout le monde est devenu enquêtrice dans cette histoire. Ok. Ok, écoute, il ne faut pas te démuter, madame, on vous écoute, faux profil là. Écoute, il ne faut pas te démuter, madame, on vous écoute, faux profil, on vous écoute. Pas demandé. Oui, on t'écoute, madame. Vous montez, vous venez agacer les gens, c'est venu fatiguer le. Voilà à peu près le déroulement de l'affaire Alessandra pour toute personne qui demande si l'enquête continue ou bien la police a arrêté l'enquête. La police continue l'enquête. L'enquête, c'est pas quelque chose qui va se faire dans une semaine, dans 2 semaines. Les enquêtes continuent même jusqu'à 10 ans. On va faire les enquêtes continuent. La police a décidé de faire les enquêtes jusqu'au bout. La maman d'Alessandra ne peut pas revenir tout vous dire sur internet parce qu'elle est tenue à garder ce que la police lui dit secrète pour le moment. Qu'est-ce que vous en pensez réellement de cette affaire? N'hésitez pas à les écrire dans les commentaires car vos commentaires nous sont vraiment chers. N'oubliez pas de vous abonner très massivement à la chaîne, d'activer surtout la cloche de notification pour être très rapidement averti quand je publierai une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas que c'est juste sur cette page que vous serez directement au parfum et en temps réel au courant des informations ou actualités mondiales. C'était Mr. J.